Financement du logement en RDC à travers les prêts hypothécaires, les différents acteurs et les colonnes qui soutiennent le coffrage de tien. Exclusive des provinces conformément à l'article 204 alinéa 29 de la Constitution. Ainsi, chaque province dispose d'un ministère ayant la planification dans cette attribution qui travaille en collaboration avec le ministère du Plan au niveau central. Le ministère du Plan au niveau central a cependant le devoir d'appuyer les provinces et les ETD dans la formulation et le suivi de la mise en œuvre de leurs objectifs programmatiques en vue de garantir la cohérence dans l'articulation des politiques publiques à tous les niveaux pour matérialiser la vision globale. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour revenir à notre sujet du jour, je me propose de vous présenter l'état des lieux de la planification de développement du pays et des ETD à partir de la décennie 2000. Économique, sécuritaire et politique. Lors des différentes sessions, les questions développées permettront de faire une réflexion et des propositions concrètes pour soutenir la gestion du gouverneur de province de Kinshasa et le maire de la ville constitué en 24 communes. Ne faut-il pas revoir les limites de certaines communes telles Malou, la fusion de certaines autres telles Kitambo et Gombe? Ne faut-il pas regrouper les communes sous 4 villes distinctes avec leurs administrations et services de mairie et leurs organes délibérants, structures qui seront désormais arsenal juridique? Être ville de Kinshasa et siège des institutions nationales, porter le statut de province, rend l'application des articles 202, 203 et 204 sur les prérogatives exclusives et concurrentes du gouvernement central ou du gouvernement provincial assez conflictuel. En effet, comment concilier la décentralisation et le fonctionnement de certains services et administrations nationales dites déconcentrées? Ne serait-il pas plus public et privé de l'Est, du Sud et Ouest, musique souterraine, des ruptures de trafic et expose certains bâtiments, donc des investissements à disparaître? Comment intervenir à Pompage, à Salongo, à Kingasani en cas de catastrophe? Les problèmes sont multiples et nous n'allons pas faire le chapelet de tous ces mots, mais nous préconisons ici de jeter les bases des réformes nécessaires afin que Kinshasa réponde par une volonté préventive du constituant. Sur la conversion de titres, à savoir qu'il y a beaucoup de documents secondaires qui circulent. Quand j'entends documents secondaires, donc livret de logeur, attestation d'occupation parcellaire, parfois même des jetons et des bouts de papier, ou parfois même un simple acte de cession. Il n'y a que 15% de détenteurs terriens qui ont ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement. 15%. Or, nous devons numériser, sécuriser. Donc, nous aurons que 15% de couverture. Or, il faut le faire sur l'ensemble du pays. Alors, Bandekungabiso Moussousso Bazana, la Lukula, dans ce pouvoir d'achat, il faut permettre à 100 $, même un livret de logeur pour avoir fait Sabano, certificat d'enregistrement. D'autres qui sont à Colosie, eux, ils peuvent trouver 30 $, 40 $. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, comme nous sommes un pays égalitaire, nous demandons donc un financement à nos partenaires traditionnels pour nous aider à financer à faible coût cette conversion des titres pour que tout le monde puisse cette année changer son titre pour avoir un certificat d'enregistrement, et c'est celui-ci qui viendra donc être numérisé et sécurisé. Voilà. L'organisation politico-administrative qui doit particulièrement faire face à l'existence des institutions de la République, des particularités de sa géographie, de ses sites naturels, notamment le fleuve Congo, de sa proximité avec la capitale du Congo voisin, de sa composition sociale,
de ses capacités, de ses outils de production, et j'en passe. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les questions des structures politico-administratives sont définies par la Constitution de la République, mais au vu de l'évolution des paramètres qui composent la ville de Kinshasa, il semble de plus en plus nécessaire que le législateur puisse adapter ses textes de loi à la problématique spécifique de son devenir. La décentralisation est véritablement en marche et notre gouvernement entend poursuivre les réformes nécessaires pour sa matérialisation effective. La proximité du gouvernement et le soubassement nécessaires pour faire participer le peuple à son devenir. La ville de Kinshasa est constituée de 24 communes, lesquelles méritent une attention particulière afin de les doter toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement de leur population. Il est certes vrai que l'État ne pourra voir s'installer des pôles de croissance sans que les structures politico-administratives ne soient véritablement efficaces. Cette question mérite donc une réflexion profonde. Le volet de la dotation des infrastructures et équipements publics, à savoir les hôpitaux, les écoles, les adductions d'eau potable, les systèmes de traitement des eaux usées et de drainage, les fournitures d'énergie.